Une merveille absolue, peu connue, dans une région encore très peu courue des visiteurs venus du monde entier. C'est ça, Sigiriya. Est-ce une cité construite par les dieux ? Ou une simple forteresse pour protéger un roi mégalo ayant tué son propre père pour accéder au trône ? Quelle que soit la réponse, l'existence et l'histoire de ce site nous font voir des choses uniques au monde que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui. Lorsqu'on regarde vers l'est, du côté de la vallée de l'Indus et ses régions avoisinantes, nous sommes plongés inexorablement dans un des pans de notre héritage les plus impressionnants, à telle enseigne que les grottes de Barabar, les temples d'Ellora, les grottes d'Ajanta sont devenus de véritables piliers des prouesses des anciens. Rien d'étonnant finalement, lorsqu'on sait qu'à seulement quelques centaines de kilomètres de ces lieux époustouflants est née la civilisation de la vallée de l'Indus entre 6 et 7000 ans avant Jésus-Christ. La période faste de ce territoire situé dans l'actuel Pakistan et ses alentours dura environ de 2600 à 1900 avant Jésus-Christ. Il faudra 3000 ans environ pour que la vallée de l'Indus commence à se peupler de groupes d'agriculteurs et éleveurs sédentaires avant de devenir un des piliers civilisationnels majeurs de notre histoire. Mais aujourd'hui, je souhaite vous transporter de l'autre côté de l'Inde, à l'est. Sur l'île anciennement appelée Ceylan, j'ai évidemment nommé le Sri Lanka. Là-bas, on y retrouve ce qu'on appelle la Cité des Dieux de Sigiriya. Le nom de Cité des Dieux est un des noms donnés à ce majestueux rocher qui porte aussi le nom de Simagiri, signifiant le rocher du lion. Sigiriya était l'ancienne capitale royale du Sri Lanka, devenue depuis un site archéologique majeur classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. À la vue des premières images du site, j'entends déjà certaines voix se lever face à ce que certains penseraient être une formation artificielle. Il n'en est rien, c'est bien évidemment une montagne extraordinairement campée en plein cœur du Sri Lanka, un peu comme la montagne Lomangnupur dans le sud-est de l'Islande. Sigiriya s'est formé il y a environ 2 milliards d'années et mesure près de 200 mètres de haut. Et c'est peut-être justement parce que l'intégralité de ce rocher fut utilisée comme palais que les superlatifs se sont amassés autour de Sigiriya. Si nous parlions de la vallée de l'Indus il y a un instant, les découvertes faites à Sigiriya, notamment des grottes et des abris, ont prouvé que le site était déjà occupé par des humains en moins 3000. Le site fut également occupé par des moines bouddhistes durant les 3 derniers siècles avant notre ère, et les restes qui sont aujourd'hui visibles datent quant à eux d'époques plus proches de la nôtre. En effet, ils datent du 5e siècle sous le règne du roi Kassapa, qui y trouva l'emplacement idoine pour y mettre palais et lieux de plaisir. Si Kassapa Ier est réputé pour avoir fait construire la citadelle de Sigiriya, il est quand même monté sur le trône en renversant son propre père, après avoir usurpé son petit frère, alors héritier légitime. Ne faisant pas les choses à moitié, une fois couronné, il a emprisonné et exécuté son père. Outre ses velléités patricides, ce cher Kassapa devait vouloir rester vraiment peinard dans sa citadelle, car il va sans dire que son accès est plutôt compliqué et demande une légère forme physique. Le protocole logistique pour arriver au sommet de la cité est tellement long que je m'abstiendrai de vous le décrire, d'autant qu'il est très difficile d'obtenir des images précises pour illustrer le propos. Cela dit, on voit de très belles choses, entre guillemets, en chemin, si je puis me permettre l'expression, comme des scènes murales éclatantes par exemple. La plus grande d'entre elles mesure 140 mètres de long et 40 mètres de haut. C'est l'une des plus grandes scènes murales peintes de toute la planète. Il y a aussi les gigantesques pattes de lion sculptées dans la roche qui, creusées, servaient de temple bouddhiste. La démesure exacte de cette statue n'est pas connue, mais il suffit de voir la proportion des pattes face à des humains pour comprendre l'incroyable décor que c'était. Les toutes dernières marches, entre guillemets, pour le terme de marche, qui mènent au sommet sont très abruptes et très fines. Toujours est-il qu'il est difficile de garder l'équilibre, alors que la légende veut que Kassapa se faisait transporter jusqu'à son palais par 4 serviteurs qui le portaient, qui le hissaient au-dessus de leurs épaules, alors qu'il était assis sur une grande chaise royale. Je veux bien qu'il soit mégalo,
et un peu starbé au point de tuer son père, mais peut-être avait-il quand même plus de considération pour sa propre sécurité ? Ben, pas forcément, en tout cas, si l'on en croit cette légende. Quoique, parce que la construction originelle de la forteresse était, dit-on, pour éviter d'être touché par la vengeance de son frère qui l'avait contraint à l'exil. Pendant les 18 années où Kassapa s'est prélassé dans son palais, son frère, de son côté, constituait une armée et il viendra le renverser en l'an 459. C'est à ce moment-là que l'incroyable forteresse-palais sera mis à disposition des moines bouddhistes jusqu'au XIVe siècle. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes face à une merveille d'ingénierie urbaine. La composition du site mélange symétrie et asymétrie afin d'articuler les éléments créés par l'homme à ceux produits par Mère Nature. Sigiriya, ce n'est pas qu'une citadelle, c'est un immense ensemble avec des bassins et des systèmes d'irrigation, parmi lesquels certains fonctionnent toujours 1500 ans plus tard. Bien qu'il n'y ait pas de bassins aussi énormes que ceux que l'on peut retrouver à Angkor au Cambodge, la symétrie et l'organisation de l'ensemble entourant le rocher nous font immédiatement penser à l'extérieur du temple d'Angkor Wat. Là où la ressemblance structurelle avec le Cambodge est la plus frappante, c'est lorsqu'on prend un petit peu de hauteur pour voir les restes de remparts qui entourent le site. Tout ça, c'est pour l'histoire, entre guillemets, historique de cette cité. Mais localement, d'autres légendes circulent sur les origines de ce lieu unique. Les légendes disent que cette cité fut construite par des dieux descendus du ciel. Les femmes représentées sur les scènes murales que j'ai mentionnées avant seraient d'ailleurs les femmes célestes, et non pas des courtisanes de notre cher Kassapa, avec qui il aurait passé les 18 années dans sa cité luxuriante. Disons toutefois que la légende vient peut-être plus de ces représentations déjà existantes que d'autres choses. Une autre légende parle d'un mur, toujours en place, qui était en son temps, celui de Kassapa, tellement poli que le roi pouvait y voir son reflet. Aujourd'hui, impossible de savoir si cela était vrai, car le mur a été recouvert de briques et de plâtre. Ne crions toutefois pas au scandale en incriminant les agissements des hommes modernes, ces briques et ce plâtre remontent au 8e, 9e et 10e siècle de notre ère. Depuis, plusieurs centaines de versets y ont été apposés, traitant de tous les sujets possibles, de la poésie à l'humour en passant par les mathématiques. Mais si le mur était effectivement aussi poli que l'intérieur des grottes de Barabar par exemple, finalement ce ne serait pas aussi étonnant que ça, car il faut bien comprendre que nous sommes à plusieurs centaines de mètres du sol et que nous sommes face à un vaste projet urbain réalisé avec une époustouflante minutie. Tout ça pour la simple protection d'un roi qui se prélasse en attendant son frérot pétri d'instinct de vengeance ? Peut-être, peut-être pas. Peut-être qu'il y avait eu autre chose que le roi, et que ce n'était pas qu'un palais, et peut-être qu'il n'y avait eu effectivement qu'un roi, mais seulement après avoir récupéré le site d'une occupation bien plus ancienne. Le roi se serait alors dit que c'était du pain béni de réoccuper ces lieux pour justement se protéger de son frère. Lorsque l'on dit occupation bien plus ancienne, je ne saurais vous dire, les amis, de combien elle était plus ancienne. Quelques dizaines d'années, quelques centaines d'années, quelques milliers d'années ? Peut-être pas des milliers, mais en tout cas, la région demeure encore quasiment intacte, et les fouilles réalisées depuis le début du 19e siècle n'ont pas révélé de preuves qui font remonter au-delà du règne de Kassapa, pour lequel nous avons trouvé bien des éléments. Dans la mesure où l'immense majorité de cette région reste à fouiller, il est fort probable que l'on retrouve d'autres éléments nous permettant de remonter plus loin dans l'histoire du Sri Lanka, tout en nous rapprochant, pourquoi pas, rêvons un peu, des origines des civilisations des peuples de l'Indus.